l'assassinat de ces 3 lycéens, de 12, même pas 3, 4, selon le dernier bilan, qui dit également, selon le gouvernement, qu'il y a également 17 blessés, certainement en état très grave, au lycée bilingue de Kondotiti. Eh bien, c'est un autre dossier qui révolte le monde entier. Que ce soit les États-Unis, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'ONU, c'est la même formule. Barbarie. C'est la même indignation. Mais que voit-on? Le chef de l'État camerounais, qui a pourtant promis réinstaller la sérénité, ce sont ses déclarations, quand il prête serment, le 6 novembre 2018, après le braquage électoral, qu'il va apporter la paix et la sérénité dans les 2 régions anglophones. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes en 2021. Il avait promis cela au monde entier. Il n'en parle même pas. Il est complètement absent. Et lorsque le monde entier lui a parlé, ce n'est qu'à cet instant qu'on voit un petit communiqué du gouvernement, ministre de la Communication, René Sadi, qui dit qu'il condamne avec la dernière fermeté les derniers massacres qui sont survenus au lycée bilingue de Kondotiti, accusant, comme on le sait, toujours les séparatistes anglophones. Et puis, dans ce communiqué, ce qui est encore très révoltant, c'est qu'il dit, par ma voix, le président de la République présente ses condoléances aux familles. Sapristi. Vous l'appelez père de la nation? Il n'a plus de voix, lui-même. Paul Biya ne parle plus. Ce n'est pas possible. Les soldats sont assassinés. Les enfants sont assassinés. Et un chef d'État ne réagit pas. Et le ministre de la Communication vient plus tard dire que par sa voix. Mais allez donc voir les instruments que Paul Biya utilise comme voix. C'est par exemple sa page Facebook. Sur la page Facebook du président Biya, le dernier communiqué date d'il y a 4 jours. Et ce dernier communiqué, c'est pour nommer ou des inspecteurs pédagogiques. Les inspecteurs. Les inspecteurs. C'est-à-dire qu'un truc qu'un simple ministre même fait. Mais pour la mort des soldats, des professeurs, des enfants, un chef d'État est incapable de mettre un communiqué sur sa propre page Facebook. Le ministre qui ne le voit pas, puisqu'il est, lui, il est en Bamako. Il est en Bamako, en maison de retraite. Il l'a vu où? Quand? Et pourquoi lui-même ne peut pas parler? Pour prouver vraiment que je suis attristé par les événements qui arrivent dans mon pays. Où est la lettre de condoléances donc à cette famille? Puisqu'on dit par ma voix. Donc quand il parlait là, je cherche donc à voir si la voix de Paul Biya sort par sa bouche. Mais il ne parlait pas comme Paul Biya. En effet, je présente mes excuses. Mais non, ce n'est pas la voix de Paul Biya qui sortait.
C'est la voie de servir. Pour un événement aussi grave, on a eu des militaires tombés. Il n'a pas parlé. Ces gouverneurs qui, encore, au mois de juin, le 14, étaient en conclave à Yaoundé pour nous dire que tout est déjà bien réglé. Les enfants peuvent aller à l'école. Personne ne peut plus jamais tomber. Il n'y aura pas ceci et cela. C'est fini les enlèvements d'otages. C'était le 14 juin 2021, mais le 15 juin 2021, 6 délégués étaient enlevés. Donc le lendemain. Et jusqu'à présent, on ne les voit pas. Un a été tué. On ne les voit pas. Les enseignants sont enlevés. La situation humanitaire au Cameroun est catastrophique. Lorsqu'on voit les rapports, actuellement, non seulement des autres pays qui se préoccupent de notre situation. Tibor Nagui, le 18 mars, c'était déjà au niveau du palais de l'unité pour voir Paul Biya, c'était en 2019, et lui dire que cette guerre allait s'aggraver. Paul Biya lui avait promis qu'il allait tout régler. Aujourd'hui, Tibor Nagui ne fait plus que des tweets. Akeremouna est fatigué puisqu'il dit, oui, chaque fois que je tweete, les gens disent que je suis pour tel ou tel ou tel. Passons donc, puisqu'on avait dit que c'est Tibor Nagui qui est l'ennemi numéro 1 du Cameroun. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui est donc en train de mettre le Cameroun devant ses responsabilités. Et ça, comme je vous ai dit, l'Union ou bien les eurodéputés ont décidé de faire donc une sortie par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Ils se sont réunis à Strasbourg. Vous vous rendez compte? Les affaires du Cameroun. On s'est réunis à Strasbourg. Et je vais vous lire leurs résolutions qui ont été adoptées à l'unanimité. C'est-à-dire que plus de 637 députés ont voté presque contre le Cameroun. Ont dénoncé la situation des droits de l'homme au Cameroun. Ce n'est donc plus ou un Américain, ou ceci, ou bien Jipo de Mingono qui le dit. Je vais vous lire juste ce que la résolution qui a été votée, qui vient d'être votée, et donc je vous donne l'intégralité par le Parlement européen. On y va. Les parlementaires européens ont donc adopté à une large majorité, bref, sur la situation des droits de l'homme au Cameroun, ce 25 novembre 2021. Le gouvernement camerounais ainsi que les militaires ont été particulièrement justement ciblés dans ce dossier où nous vous donnons donc exactement le contenu. Le Parlement européen, vu ses précédentes résolutions sur le Cameroun, en particulier celle du 18 avril 2019, vu le rapport du 5 novembre 2021 du barreau de la coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies sur la situation au Cameroun et le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2020, rapport par pays sur le Cameroun du 21 juin 2021. Vu l'accord de partenariat ACP-UE, accord de Cotonou, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, vu le pacte international de 1966 aux droits civils et politiques, vu la Convention des Nations Unies aux droits de l'enfant, ratifiée par le Cameroun
en 1983, vu la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, vu la Constitution de la République du Cameroun, vu l'article 144, paragraphe 5, et l'article 132, paragraphe 4 de son règlement intérieur, A. Considérant que les premières manifestations pacifiques promues par le groupement de la société civile anglophone du Cameroun contre la marginalisation des régions anglophones du Cameroun par le gouvernement fédéral en 2016 ont été réprimées avec une extrême violence par les autorités de l'État, alimentant ainsi le soutien au séparatisme et l'émergence de plusieurs milices séparatistes appelant la création d'un nouvel État, l'Ambazonie, et provoquant un conflit militaire sanglant. B. Considérant que le dialogue est une condition préalable à la paix et que le gouvernement du président Paul Biya a toujours refusé les pourparlers directs avec les dirigeants séparatistes des régions anglophones. Vous écoutez, hein? Ils disent que c'est le gouvernement du président Paul Biya qui refuse le dialogue. Ce sont les eurodéputés. Hein? Considérant que le Cameroun est en proie à plusieurs foyers de tension politique et sécuritaire simultanée, notamment aux menaces de Boko Haram dans la région de l'extrême nord et, depuis près de 5 ans, à l'insurrection rebelle des rebelles armés séparatistes dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. D. Considérant qu'en 2016, des enseignants et des avocats anglophones ont organisé des grèves et des manifestations pacifiques dans des régions du nord-ouest et du sud-ouest en opposition à l'introduction du système juridique français de la langue française dans leurs tribunaux et leurs salles de classe, ce qui a déclenché la crise, que depuis 2017, le conflit armé a fait des milliers de morts et provoqué une crise humanitaire de grande ampleur dans les régions anglophones du Cameroun. Considérant qu'à ce jour, plus de 3000 civils et des centaines de membres des forces de sécurité ont perdu la vie, que le conflit en cours au Cameroun a entraîné le déplacement de plus d'1 million de personnes à l'intérieur du pays, que plus de 2 200 000 de personnes ont besoin d'une aide humanitaire et que plus de 66 000 personnes ont trouvé refuge au Nigeria voisin, que le Cameroun accueille plus de 447 000 réfugiés et demandeurs d'asile, que les retombées de cette crise touchent les régions occidentales et côtières du Cameroun. F. Considérant que l'État camerounais ne respecte pas l'état de droit. Voilà. F. On reprend. Considérant que l'État camerounais ne respecte pas l'état de droit, comme l'ont déjà constaté des observateurs indépendants, notamment Human Rights Watch et Amnesty International, qui ont documenté des procédures judiciaires, militaires, entachées de graves vices de fond et de procédure, dans lesquelles la présomption d'innocence, le droit à une défense adéquate et l'indépendance du tribunal et du pouvoir judiciaire en général étaient gravement mis à mal. G. Considérant que les affrontements entre les forces de sécurité gouvernementales
s'intensifie en fréquence et en gravité, que dans les régions touchées, l'aide humanitaire a également été fortement perturbée par la présence de groupes armés non étatiques et la mise en place des mesures de confinement, laissant les populations de ces régions dans une situation d'insécurité alimentaire grave et privant des dizaines de milliers de personnes d'accès aux soins de santé vitaux, que peu d'exceptions aux mesures de confinement ont été accordées pour des raisons humanitaires et que par conséquent, l'acheminement de l'aide a été considérablement perturbé, que les agences des Nations Unies ont été contraintes de suspendre les activités humanitaires malgré la vulnérabilité ou les vulnérabilités supplémentaires créées par la pandémie de Covid-19. H. Considérant que les civils sont les plus touchés par la violence et le conflit entre le gouvernement et les forces séparatistes, et qu'ils constituent la grande majorité des victimes, que la force gouvernementale et séparatiste se lance continuellement des représailles, ciblant délibérément des civils et des groupes vulnérables de la population. I. Considérant que Félix Angbor Nkongo, avocat des droits de l'homme, éminent défenseur des droits de la minorité anglophone et partisan d'une résolution pacifique de la crise, a reçu à plusieurs reprises des menaces de mort de la part des groupes séparatistes armés, qu'il n'est pas la seule personne victime d'attaques et de harcèlement. J. Considérant que, depuis les élections de 2018, les tensions politiques se sont muées en discours haineux, fondés sur l'appartenance ethnique ou les opinions politiques, discours qui trouvent une résonance sur les plateformes des médias sociaux. Car, considérant que les forces gouvernementales ont procédé à des exécutions extrajudiciaires, je reprends, car, considérant que les forces gouvernementales ont procédé à des exécutions extrajudiciaires de civils, notamment de femmes et d'enfants, à des actes de torture et à des mauvais traitements, qu'elles ont commis des violences sexuelles, y compris des viols, et des violences fondées sur le genre, qu'elles ont pillé et détruit des biens, notamment des villages, des maisons, des installations sanitaires et des hôpitaux, et qu'elles ont arrêté et détenu arbitrairement des citoyens accusés d'hostilité ou de collaboration avec des séparatistes. Elle, considérant qu'au cours des 5 premiers mois de 2021, les séparatistes armés ont perpétré au moins 27 attaques au moyen d'engins explosifs improvisés dans 13 villes, soit plus que pendant toutes les années de crise précédentes réunies. Qu'ils ont violé, tué, torturé, agressé, violemment, menacé et enlevé des centaines de personnes, dont des femmes, des travailleurs humanitaires, des enseignants et des enfants pour leur collaboration présumée avec l'armée. M. Considérant que ce conflit a eu un impact disproportionné sur les enfants, 700 000 élèves ayant été privés de leur droit à l'éducation en raison d'un boycott scolaire forcé dans les régions anglophones, que les enfants représentent en août 2021 28% de toutes les victimes ayant survécu à des violences fondées sur le genre et qu'ils étaient exposés à un risque accru de recrutement, de travail et de maltraitance
plus de 50% des enfants camerounais étant, selon les rapports, victimes de maltraitance, que selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 38% des femmes au Cameroun âgées de 20 à 24 ans étaient mariées avant l'âge de 18 ans et 13% avant l'âge de 15 ans. N. Considérant que le président Biya, en réponse aux pressions internationales, a mis en place une commission d'enquête sur le massacre de Ngarbou, à la suite de quoi le gouvernement a reconnu que ses forces de sécurité avaient une part de responsabilité et a annoncé l'arrestation de personnes impliquées, que toutefois, aucune information supplémentaire n'est disponible à ce sujet. Oh. Considérant qu'un confinement strict a été imposé, y compris la fermeture de la quasi-totalité des établissements scolaires et centres éducatifs, que des actes de violence ont été perpétrés contre des personnes refusant d'observer le confinement, y compris des enfants et des enseignants, que des écoles, des universités et des hôpitaux ont été attaqués, ce qui a aggravé et conduit ou alors prolongé les violations du droit d'accès à l'éducation et conduit à la privation des services de santé essentiels. P. Considérant que les tensions se sont accrues dans le pays depuis les élections présidentielles de 2018, qu'en septembre 2019, le président Biya a organisé un dialogue national dans le but de résoudre le conflit entre les forces armées et les rebelles séparatistes dans les régions anglophones, que 2 ans plus tard, la mise en œuvre des mesures n'a donné que peu de résultats, que plusieurs tentatives de résolution de la crise au Cameroun ont échoué en 2020 et 2021. Q. Considérant que la signature des décrets présidentiels prévoyant le transfert de compétences et le transfert progressif de ressources humaines et financières aux autorités décentralisées est attendu pour la mise en œuvre concrète du processus de décentralisation. R. Considérant que le gouvernement continue de restreindre les libertés d'expression et d'association et qu'il devient de plus en plus intolérant à la dissidence politique, que des centaines de membres et des partisans des partis d'opposition ont été arrêtés à la suite de manifestations réclamant une solution pacifique à la crise dans les régions anglophones, que l'opposition politique, les manifestants, les journalistes et la société civile continuent de faire l'objet des restrictions. S. Que le code pénal camerounais punit les relations sexuelles entre personnes de même sexe de peines pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, que de nombreux cas d'arrestation et de harcèlement de personnes LGBT ont été signalés ces dernières années et ces derniers mois. T. Considérant que le Cameroun est confronté à de nouvelles menaces de Boko Haram et du groupe Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique, ISWAP, dans la région de l'extrême nord, que les attaques perpétrées quotidiennement par le groupe armé islamiste Boko Haram comprennent des meurtres, des enlèvements, des vols, des destructions des biens qui constituent de graves atteintes aux droits de l'homme et des violations du droit international et du droit humanitaire international, que ces attaques ont également impliqué des enfants kamikazes et des enfants soldats, que depuis décembre 2020, Boko Haram a tué au moins 80 civils et qu'en août 2021, plus de 340 000 personnes étaient déplacées à l'intérieur du pays, que la mort présumée d'Aboubakar Shekau, chef de Boko Haram, dans un affrontement au Nigeria avec la faction dissidente de l'ISWAP, a contribué à consolider le pouvoir de l'ISWAP
et accroître l'insécurité dans la région extrême nord du Cameroun, que les forces gouvernementales ne sont pas en mesure de protéger efficacement la population concernée. 1. Est profondément préoccupé par la situation des droits de l'homme au Cameroun, insiste sur le droit des citoyens à la liberté d'expression, de réunion et d'association, appelle au respect des droits de l'homme et demande instamment au gouvernement camerounais de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter ces droits. 2. Exhorte le gouvernement camerounais et les dirigeants politiques et militaires des groupes séparatistes à conclure un cessez-le-feu humanitaire et encourage les parties au conflit à s'entendre sur des mesures propres à restaurer la confiance, telles que la libération des prisonniers politiques non violents et la levée des boycotts scolaires. Demande instamment au gouvernement du président Biya et aux séparatistes anglophones de reprendre sans délai des négociations. De reprendre sans délai, j'ai bien dit, hein, pas la guerre, hein, des négociations. De reprendre sans délai, qu'est-ce que j'ai dit? Des négociations. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Ce n'est pas moi. Négociation de paix. Demande instamment à la communauté internationale, en particulier l'Union africaine, aux États d'Afrique centrale et à l'Union européenne d'œuvrer à la facilitation du dialogue en proposant de jouer les médiateurs. Souligne l'importance. Il faut donc déjà les médiateurs. Ce n'est plus le gouvernement qui est sollicité comme acteur principal. Il faut maintenant les médiateurs. C'est ce qui est écrit. Hein. C'est ce qui est écrit, ce n'est pas moi. Souligne l'importance de la collaboration régionale et exhorte le gouvernement à travailler en étroite collaboration avec l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Déplore l'échec et la réticence des deux parties au conflit à s'engager dans des pourparlers de paix véritablement constructifs pour résoudre le conflit, est convaincu que le seul moyen de parvenir à une paix durable est d'engager le dialogue politique dans un esprit de compromis et d'y associer tous les acteurs concernés. Appelle le gouvernement camerounais et les dirigeants des groupes séparatistes à accepter les offres de médiation proposées par des tierces parties en vue de négociations directes et immédiates. 3. Condamne les violations des droits de l'homme, du droit international et du droit international humanitaire perpétré par les parties au conflit armé et souligne l'importance de la lutte contre l'impunité, invite les autorités camerounaises à garantir l'indépendance, l'efficacité, la transparence et l'impartialité des enquêtes et s'assurer que les auteurs de violations graves et d'abus commis par les acteurs étatiques et non étatiques seront poursuivis conformément aux droits et aux normes internationales. Normes internationales et non les normes camerounaises. Et demande que les responsables de violation des droits de l'homme
soit tenu pour responsable et traduit en justice dans le cadre d'un procès équitable afin de mettre un terme à l'impunité et de garantir l'indépendance de la justice, composante essentielle de l'état de droit et fondement d'un état démocratique opérationnel. 4. Invite le gouvernement camerounais à ratifier, ouvrez les oreilles, invite le gouvernement camerounais à ratifier le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ça arrive. Demande instamment à l'Union d'exploiter tout le poids politique dont elle dispose en vertu de son aide au développement et de ses programmes bilatéraux pour renforcer la défense des droits de l'homme au Cameroun. 5. S'oppose au jugement des civils. Suivez encore bien. S'oppose au jugement des civils par des tribunaux militaires. Rappelle que le Cameroun est tenu par des obligations internationales de faire en sorte que les procès se déroulent dans des conditions équitables. Rappelle qu'il appartient à ce pays de faire respecter le droit à un procès équitable pour tous les citoyens devant les tribunaux indépendants. Et rappelle que les tribunaux militaires ne devraient pas avoir compétence sur la population civile. 6. Demande aux autorités camerounaises de cesser de traduire des personnes en justice devant un tribunal militaire dans le cadre de procès à l'issue prédéterminée, laquelle est souvent une condamnation à mort, ce qui est illégal au regard du droit international des droits de l'homme. Rappelle que la peine de mort n'a pas été appliquée au Cameroun depuis 1997, étape importante sur la voie d'une abolition complète. Rappelle l'opposition de l'Union à la peine de mort dans tous les cas et sans exception. Demande au gouvernement camerounais de veiller à ce que soit aboli. Demande au gouvernement camerounais de ratifier le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui vise à abolir la peine de mort. Demande instamment aux tribunaux de ne pas prononcer de telles sentences et de confirmer qu'ils ne demanderont pas la peine de mort. 7. Déplore le recours à la violence, en particulier à l'encontre des enfants, et est particulièrement préoccupé par les conséquences que la crise peut avoir sur ces derniers. Appelle les deux parties au conflit à cesser de prendre délibérément pour cible les civils et demande instamment aux séparatistes de cesser immédiatement les attaques contre les écoles et les boycotts scolaires et de permettre à tous les élèves et enseignants de retourner à l'école en toute sécurité. 8. Appelle les autorités camerounaises à protéger toutes les femmes du pays, en particulier dans les zones en conflit, et à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en renforçant la participation des femmes et des organisations de défense des droits des femmes à la vie publique et politique. Appelle au développement d'actions spécifiques de l'Union pour renforcer les droits des différents groupes de femmes avec une attention particulière envers les jeunes migrantes atteintes du VIH, LGBTQI et handicapées. 9. Estime que la décentralisation considérée comme un système de gouvernance économique, sociale et politique est un instrument essentiel pour relever les multiples défis en matière de développement, notamment en ce qu'elle renforce la responsabilité des responsables politiques locaux et des administrations locales vis-à-vis des citoyens engagés, se félicite du soutien apporté par l'Union à ce processus. 10. Condamne l'usage excessif et l'abus de force contre les opposants politiques et les manifestants
pacifique déplore le recours à des mesures de confinement, telles que le couvre-feu ou l'interdiction des réunions publiques qui visent à restreindre la liberté d'expression, notamment de la presse, et le droit de réunion pacifique sous prétexte de lutter contre la pandémie de Covid-19, exprime sa préoccupation quant au statut de la liberté d'expression et de la liberté de la presse au Cameroun, déplore les arrestations arbitraires et le harcèlement des journalistes et des responsables politiques de l'opposition et condamne les actions visant à réduire les opposants politiques au silence, invite les autorités camerounaises à libérer immédiatement et sans condition les opposants politiques, les manifestants et tous détenus et tous les citoyens qui ont été arbitrairement et sont détenus pour des raisons purement politiques, condamnent les violations des libertés fondamentales. 11. Invite les plateformes des réseaux sociaux à collaborer avec le gouvernement, l'opposition et la société civile afin de garantir que leurs pages soient vérifiées et de limiter les contenus qui incitent à la violence, les discours haineux et les fausses informations qui fracturent encore davantage des relations intercommunautaires. 12. Regrette profondément que plus de 40 000 personnes se soient vues refuser une aide alimentaire en raison de l'insécurité des barrages routiers dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, condamne les récentes attaques contre les établissements de santé et les professionnels de la santé, déplore que les activités humaines aient été interdites pendant le confinement, condamne le blocage de l'aide humanitaire et les attaques, enlèvements, actions et harcèlements et assassinats à l'encontre des travailleurs humanitaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, et condamne également le fait que les actions d'intimidation de la part de toutes les parties au conflit se soient intensifiées à l'encontre des observateurs indépendants et des défenseurs des droits des femmes, dont le travail le plus important que jamais dans le contexte de graves violations des droits fondamentaux, insiste pour que toutes les parties au conflit lèvent immédiatement tous les obstacles qui pourraient empêcher l'accès de l'aide humanitaire. Appelle au gouvernement camerounais à veiller à ce que l'aide humanitaire puisse accéder aux régions en crise. Charge son président de transmettre la présente résolution à la commission, au conseil, au vice-président de la commission, au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au secrétaire général des Nations Unies, au gouvernement et au Parlement du Cameroun, ainsi qu'au coprésident de l'Assemblée paritaire ACP-UE. C'est interpellant, mais vous avez donc aujourd'hui ces résolutions qui, bien évidemment, aussi entrent dans ce que beaucoup aujourd'hui, comme le CCD, condamnent. Quand on voit par exemple le meeting de Maurice Kamto, qui a été, pas le meeting, la rencontre des hommes politiques au niveau du Hilton, interdit par un sous-préfet à la dernière heure, alors qu'ils étaient en train d'aller discuter du code électoral pour qu'il devienne consensuel. Dans quel pays on peut avoir une opposition et on interdit à cette opposition de pouvoir se réunir, de pouvoir marcher? Il n'y avait même pas de manifestation. Aussi le CTD a fait un communiqué que malheureusement je ne peux pas lire à l'instant, mais tout au moins condamne fermement toutes ces exactions. Et de même, le CCD a entrepris une véritable procédure judiciaire contre l'État du Cameroun par rapport aux atteintes graves des droits de l'homme, par rapport à tous les meurtres qu'il y a. Cette plainte a été déposée parce qu'elle a été collégiale, entreprise par le général Wanto du CCD et bien sûr aussi
La nouvelle organisation répondrait Advocatus. Ils ont donc déposé cette plainte actuellement à Paris et elle a été jugée recevable. Avant, l'État du Cameroun avait cette possibilité de jouer sur le fait que souvent les plaintes étaient rejetées soit parce qu'elles étaient mal faites, soit parce qu'il n'y avait pas une véritable participation des spécialistes. Mais aujourd'hui, on a vu que la coalition Conseil des Camerounais de la diaspora, plus Respondere Advocatus, est en train de faire et va certainement faire mal au régime. Dans les prochains jours, je vous donnerai justement les noms des personnalités qui ont été indexées, qui sont accusées. La liste, je vous la fournirai dans, comme je vous ai dit, les prochains jours. Pour que cela sache que même en allant à Paris, en allant aux États-Unis, en allant n'importe où, ils pourront être interpellés. Que le procès va bel et bien s'ouvrir contre le régime Biya pour des atteintes aux droits de l'homme, pour des crimes contre l'humanité, et que vous le sachiez, la justice française est compétente pour des atteintes aux droits de l'homme à travers le monde. Tout comme aussi le CCD, à travers ce communiqué que je ne peux malheureusement pas lire parce que je suis pris par la gorge, interdit désormais au sous-préfet et aussi à cette femme qui a eu à l'assister à pouvoir venir en Europe ou aux États-Unis. Et met en garde toutes les chanceliers qui oseront accorder un visa à ces personnalités qui deviennent donc personnalités non grata. Nous y reviendrons. Toujours est-il que cette résolution de l'Union européenne des eurodéputés montre donc que la communauté internationale est plus que jamais soucieuse de ce qui se passe au Cameroun. Rien ne sera plus à huis clos. Non. Et vous avez entendu comment est-ce que, pour la première fois, on parle déjà de ces pays. Et on parle déjà que tous les auteurs seront soumis aux juridictions internationales, même si ce ne sera pas la CPI. Que ceux qui commettent donc des crimes aujourd'hui, que ceux qui disent qu'ils sont les apôtres de la guerre, qu'ils s'attendent à ce qu'ils seront poursuivis jusque dans les derniers trous. Oui, parce que ces crimes ne sont pas prescriptibles. Lorsque on entend ce qu'ils ont eu à dire, à déverser cette bile qui a fait de telle sorte que la haine s'installe entre Camerounais. Ceux qui ont dit qu'on ne pouvait résoudre ce conflit que par les armes, maintenant se retrouvent donc face à la communauté internationale. Vous êtes plus fort? L'Union européenne, après les États-Unis, tout comme les autres, qui sont des partenaires essentiels du Cameroun, et sans lesquels le Cameroun n'existe pas, nous disent maintenant que la guerre n'est pas une solution, mais que c'est le dialogue. Quand je le disais, j'étais l'ennemi. Parce qu'on disait que les patriotes doivent encourager leur armée à aller faire la guerre, à aller tuer les anglophones. Oui, c'est là où ils sont des bons patriotes. Maintenant, voilà la communauté internationale. Oui, demain ou après-demain, Paul Biya ne sera pas là. Mais vous serez là. Les responsables seront là. Parce que la justice s'abroie lentement.